Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler travail, l'évolution de Pôle emploi avec Georges Harriman, mais on va surtout se poser la question, est-ce que l'outil qui va être mis à la recherche des demandeurs d'emploi va être quelque chose d'efficace? C'est un causement réunionnais. Bonsoir Georges Harriman. Bonsoir. La question c'est... quand on dit que le Pôle emploi va devenir France Travail, c'est une bonne chose ou pas une bonne chose? Effectivement, personne ne connaît le contenu, mais il a été dit et il est prévu à partir de 2023 que le Pôle emploi soit transformé en France Travail. Pour cela, le gouvernement a engagé 500 millions d'euros pour pouvoir changer le logo de Pôle emploi. Et d'après ce qu'on a dit dans le texte... C'est juste pour le logo, c'est 100 000 euros, pas plus. 500 000 euros pour payer le logo. Après, pour le texte, il dit qu'il va y avoir une fusion entre la mission locale, le Cap emploi, le Pôle emploi. Tout ça va être un seul endroit. On ne sait pas combien il va être licencié, pour l'instant, on ne sait pas. Mais ça va être dans le même endroit. Il y aura un guichet unique, soi-disant, pour l'État fait des économies, un guichet unique. Ou dans ce guichet unique-là, il y aura... par exemple le TCO, tous les comités de communes, les maires, donc quelque part le gouvernement dans sa démarche de France Travail va transformer le Pôle emploi en une espèce d'organisme sous la tutelle de pouvoir politique. C'est dangereux. Et il est prévu avec cet outil-là, France Travail, on ne sait pas ce que ça va changer dedans, puisque ce qui fait Pôle emploi aujourd'hui va faire le même travail, il n'y a pas d'autre chose. À moins qu'on veuille me dire la différence entre emploi et travail. Puisque pour France Travail, est-ce que ceux qui ne travaillent pas seront exclus? Est-ce qu'on parle de demandeurs d'emploi? Est-ce qu'on parle de chômeurs? On ne connaît rien. On sait seulement que ça va changer de nom et ça va être une fusion, un guichet unique. Et personne n'en parle. Et je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour en parler. Apparemment, nous sommes le seul association à La Réunion qui parle un peu du chômage. Par ça, rien vraiment les fait dans ce sens-là, quoi. Alors, ce changement de logo déjà, et puis surtout le cadre, réunir les collectivités, réunir la mission locale, le Pôle emploi. Il y a pas, vous ne trouvez pas que là-dedans, il y a aussi quelques éléments positifs? Non, moi je m'inquiète parce que déjà là, dans la démarche qu'on va mettre en place, il n'y aura plus d'équité. Alors aujourd'hui, le Pôle emploi a une équité qu'on peut gérer l'emploi par tutelle de l'État. Demain, l'emploi sera confié, sera géré par les élus qui siègent dans ce guichet unique. C'est eux qui vont décider. Il va y avoir une régionalisation d'emploi, c'est-à-dire que l'emploi sera fait par région. Si tu habites Saint-Denis, tu veux travailler au port, il faudra que la vie de ce comité, on peut dire au port, tu as raison, par raison. Donc, on est en train de faire une espèce de bombe à retardement. Parce que moi, si j'habite à Saint-Pierre, je travaille à Saint-Paul, on va me dire, la région Saint-Pierre est bon. Oui, mais là, on va aller vers une préférence territoriale. Ben, c'est ce qui est arrivé. Il n'y a plus d'équité. Même le maire ou le président du conseil général ou régional qui seront à tête de cet organisme-là pourra décider que moi, je ne veux pas de ces gens-là, moi, je veux de celle-là, comme c'est le cas actuellement dans les communes. Bah, c'est le cas dans les missions locales, puisque on sait que les mairies interviennent. On le sait également, comme ça a été le cas dans cette structure de travail pour j'allais dire, en fonction, j'ai oublié, l'ARAST, par exemple. Pour travailler à l'ARAST, on savait que les maires imposaient leurs candidats au poste. Et d'ailleurs, ça a fini par exploser. Voilà. Il y a eu une dette de 10 millions. Mais ça va être pire. Ça va empirer parce que l'année prochaine, 2023, une fois on sera mis en place France Travail, on ne sait pas qui va prendre la direction, la région, la TCO, ou bien une commune, ou bien le général. On ne sait pas qui va prendre. L'État, en tout cas, l'État veut se désengager de ça. Justement, c'est ça le problème. Georges Harriman, si le Pôle emploi n'est plus de la responsabilité de l'État, si l'emploi n'est plus un droit régalien, ça veut dire que les régions vont récupérer l'emploi. Et c'est dangereux. Et c'est encore plus que ça, parce que dans le sens où demain, ceux qui fournissent du travail, c'est la région, le département, les mairies, et là, l'emploi sera vraiment... cadré. Pas cadré, sera vraiment sous la tutelle des politiques. Voilà, c'est ce que nous, on s'inquiète, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a dans France Travail, quel sera vraiment son objectif. On a dit, on se rend de nom, c'est tout. Donc, alors là, il faut d'abord expliquer aux gens, c'est quoi
consiste à faire. Et il y a un élément qui a été posé depuis quelque temps. On n'aborde pas trop le sujet. C'est la fin des CDI pour des contrats à durée déterminée. Ah là là. C'est ça. C'est là. Ça correspond un petit peu à ce que vient de dire Georges Hariman, c'est-à-dire que demain, il y aura de moins d'emplois à contrat indéterminé. Il y aura de plus en plus de contrats à durée déterminée. C'est ce qui se passe, excusez-moi. Actuellement, le CDI est transformé en contrat à durée incertaine. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer 2 mois, ça peut durer 3 mois. Il n'y a plus de CDI en et ça sème vraiment un mal-être, un désordre total dans la vie des chômeurs dans l'emploi. Parce que qui de matin, un jeune qui prend un couple, qui va pour sa famille, va pouvoir avoir un loyer s'il n'a pas un CDI, s'il y a 3 mois de travail ou 4 mois de travail. Et puis encore, j'ai l'impression qu'il n'y a rien fait pour encourager le goût de l'effort. Tout est fait pour que les gens se découragent, n'avancent plus, parce qu'ils n'ont plus l'envie de travailler, parce que si ça travaille, ça bouge dans leur revenu, ils ne touchent plus la RSA, il n'a plus la CEDIC, ou bien ils ne touchent plus à la CEDIC parce qu'il faut travailler 6 mois maintenant pour avoir le droit à la CEDIC. Mais si je viens contre 4 mois en CDD, vous avez cotisé, mais vous n'allez pas avoir la CEDIC. Oui. Tout ça, ça fait un système désordonné qu'on ne suit pas. La question, si on voit les informations que porte Georges Hariman, son association, à l'intention des demandeurs d'emploi, c'est lorsqu'on dit que les demandeurs d'emploi auront un livret de bord pour noter cette activité. On a l'impression qu'on est en train de ficher les demandeurs d'emploi. Actuellement, comme je vous dis tout à l'heure, le chômage, on ne s'occupe pas du chômage, on s'occupe des chômeurs. On est en train de faire d'eux des délinquants notoires. Parce que là, depuis 1 an, on a mis en place dans le Franche-Comté en métropole, en expérimentation, un projet de chaque chômeur, quel qu'il soit, doit avoir un livret de bord. Comme un camion, comme un truc, un bateau avec un livret de bord. Il faut que de ce livret de bord, l'année prochaine, en 2023, il met tout ce qu'il fait dans la journée. Ses activités, ses sorties, ses démarches. Donc, il est suivi comme ça à la lettre. Et pour suivre ça, on a mis en place un comité interprofessionnel pour des minima sociaux, pour suivre ce Bon, ceci étant, là-dessus, il y a 2 choses. Il y a ceux qui font vraiment des recherches d'emploi et qui essayent vraiment de trouver trouver une activité et de se réinsérer, qui font vraiment l'effort et qui peut-être n'apprécieront pas qu'on leur mette la pression. Mais il y a aussi, et là, je tiens à le dire, Georges Hariman, il y a aussi ceux qui ne font aucun effort, qui ne cherchent pas d'emploi, qui n'y croient pas et qui se contentent des minima sociaux pour vivre et qui ne feront pas l'effort d'aller chercher un emploi. Je ne partage pas votre point de vue. Parce qu'on a dit qu'à La Réunion, il y a des emplois non pourvus. On répète que ça pour brouiller l'opinion, pour embêter l'opinion publique, on dit n'importe quoi. Regarde, il y a eu, la semaine dernière, il y a eu un job d'études pour l'emploi, organisé il y a eu un salon pour l'emploi. Combien? Il y a eu 10 000 personnes qui venaient. Il y a eu 2000 postes, selon les informations données. Pas de poste de contrat de formation, tu n'avais pas de poste, parce qu'il n'y a pas là-bas. Ah, d'accord. Non, c'est des contrats de formation, d'alternatives, qualification, tu n'as pas de poste. Dans le job de Chine, moi j'ai fait un tour, on met les gens en contact, pas les chômeurs, les demandeurs d'emploi, les jeunes qui sont déjà d'emploi, on met en contact avec l'entreprise, c'est une sorte de publicité, on discute, et on contrat alternance, contrat qualification, contrat d'insertion, des contrats, mais pas d'embauche, il n'y a pas d'embauche type. La Réunion aujourd'hui, si on embauche quelqu'un, il faut à tout prix que l'État paye. C'est 80% de recrutement à La Réunion et des emplois subventionnés par l'État. Sinon, on n'embauche pas. À part des travail noirs. Et pour ma part, un chômeur, lui, il n'a pas le temps d'aller faire le job de Chine, parce que lui, il a un métier en main. Il a un métier en main. Dès qu'on l'a licencié, il va prendre sa chance ailleurs, bien il fait ça dans le travail, comme on appelle ici, ça travaille au noir, il fait un domaine d'emploi qui décolle. Lui, il a besoin d'être en contact avec ces entreprises-là. Mais un chômeur, non. Un chômeur, lui, il n'attend pas que l'emploi fasse un effort, il fait des efforts, il a l'instinct de survie, quoi. Il va chercher quoi que ce soit pour faire. Prenez le cas actuellement, moi, j'ai découpé depuis avril 2022 jusqu'à ce jour, 60 entreprises PME La Réunion a été liquidées, a fermé les portes. On ne va pas me dire que de 60 entreprises qui ferment, il n'y a pas des gens là qui sont formés, qui sont qualifiés, qui sont d'un métier. Entreprises qui travaillent depuis 10 ans, 20 ans. On peut me dire que sous ces entreprises qui ferment là, les chômeurs, ils ne veulent plus travailler, ils renoncent. Non, des fois, les gens disent n'importe quoi. Il faut savoir être dans le bain pour connaître et puis dire n'importe quoi. Paradoxe. Parce que si vous dites que La Réunion, les gens ne veulent plus travailler, j'entends qu'il y a une minorité, mais quand on fait un salon de l'emploi, et vous avez 10 000 personnes qui se présentent, donc il y a une volonté de travailler, une volonté qui est là. Vous n'avez que 2 000 postes à vous faire. C'est 10 000.
Mais dis pas n'importe quoi, il faut savoir ce qu'on dit. À moins qu'on ne connaît pas le public. Georges Hariman, on ne dit pas que la grande majorité des demandeurs d'emploi ne sont pas actifs, ne cherchent pas un emploi. On dit que parmi eux, il y a quand même une petite partie qui pourrit l'image de l'ensemble. J'entends bien, mais à qui la faute? Est-ce que c'est la faute de l'individu ou la faute du système qui est en place, qui l'encourage à rester sans rien faire, qui l'encourage à ne pas y aller parce que ça n'est pas bon, parce que l'entreprise ne paye pas, parce qu'il y a des défauts, parce qu'il a été rebuté, parce qu'il a donné toute sa vie dans l'entreprise, puis il a foutu dehors, il a plus envie de donner. À qui la faute? Est-ce que c'est la faute de l'individu qui s'est résigné ou la faute du système qui ne marche plus? À nous discuter. C'est trop beau de jeter le sale sur ceux qui ne sont pas derrière nous. Mais il faut des postes. Moi, je suis d'accord. Il y a toujours, dans tout ce monde, il y a toujours des SDF dans une ville, il y a toujours, même dans les plus riches, il y a des salopards, il y a des gens qui sont corrompus, il y en a partout dans tout le milieu. Alors, juste un truc là-dessus. Parmi les plus riches, il y a des salopards. C'est un fait, et je vais recadrer ça, c'est le fait que parfois les gens agissent contre la loi pour gagner plus d'argent. Un salut de vie. Mais parmi les plus modestes, il y a aussi ceux qui sont assez malicieux, voire vicieux, pour profiter du système. Ah, donc le système est mauvais. S'ils arrivent à profiter du système est mauvais. Il faut revoir le système. Qui voit le système? Les députés, le gouvernement, ceux qui sont au pouvoir qui doivent changer le système. Et ne pas attendre avec des petits bons, des petits dons. Mais que ce soit au niveau des plus riches, des plus aisés, que des politiques, ou ça au niveau des plus modestes, il y a toujours une petite part de personnes qui trouveront toujours l'astuce pour berner le système, pour profiter du système. C'est la société qui fait ça. Non, là, c'est l'être humain qui fait ça. C'est conçu comme ça, on ne peut pas dire. Dans la société, il y a des gens qui savent lire, qui ne savent pas lire, il y a toutes sortes de monde. La société n'a pas fait avec tous ces bons. Il y a des mauvais, des bons. À nous de voir. À Réunion, l'année dernière, il y avait à peu près 37% de chômage à Réunion. Tout d'un coup, avec le Covid est arrivé, le 37% passait à 17%. Qu'on me sait pourquoi ça passe à 17%. Donc, quand ça va mal, c'est là que ça fonctionne mieux. Donc, il y a moins de chômeurs. Dites-nous plutôt que maintenant, on a banalisé le chômage, on s'occupe de ça, on a d'autres choses à faire, et on s'occupe des gens maintenant. Georges Hariman, je vois votre posture de vouloir à tout prix défendre les demandeurs d'emploi. Je comprends. Mais encore une fois, je reviens sur le fait, c'est qu'il faudra aussi à un moment donné reconnaître que dans les demandeurs d'emploi, tout le monde n'a pas une posture honnête, tout le monde ne cherche pas l'emploi, tout le monde n'est pas dans la démarche que Georges Hariman a eue lorsqu'il s'est retrouvé au chômage. Oui, mais il y a des gens qui cherchent d'emploi au début. Première année, il cherche d'emploi ou pas. Deuxième année, tout pas. Troisième année, il ne trouve pas d'emploi. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tomber sur la mairie ou sur l'organisme, association pour l'embaucher en contrat employeur. Il continue à chercher, il ne trouve pas. Donc, il dit, il n'y a plus de chance, il n'y a plus aucune chance. En plus, quand il entend la radio, quand aux antennes partout, oui, mais ils ne sont pas formés, ils ne sont pas qualifiés, ils ne sont pas reçus. Déjà, il faut l'entendre. Être dévalorisé en permanence, ça ne donne pas envie d'aller se confronter au patron ni à l'entreprise. Je vous dis, il y a une raison. À ce moment-là, quand on fait des rencontres citoyennes dans chaque région, pour voir vraiment l'état du chômage dans chaque région, on fait une constatation citoyenne et puis on va évoluer. Après, on peut dire des choses. Mais tant qu'on n'a pas évolué exactement combien il y a des gens, il y a des postes, partout, il y a des mauvais gens, il y a des terroristes, il y a des djihadistes, ça existe. On ne va pas nier ça. Mais ne viens pas me dire que la Réunion, sur 150 000 chômeurs, il y a peut-être 6 000 qui ne sont pas bons, mais 140 000 peut faire quelque chose. Quelles conditions qu'on crée pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on a créé pour eux, à part un job d'étine? Mais la question, encore une fois, reste que d'un côté, il y a l'État qui essaye d'utiliser les plus modestes pour le mettre au service des autres, en le payant le moins possible, surtout de ne pas en faire des fonctionnaires. L'État fait la prostitution des gens. L'État, actuellement, une politique, c'est une politique de prostitution. Mettre des jeunes à l'entreprise pour rien, pour travailler pour rien. Le fameux revenu universel d'activité qu'on a commencé à expérimenter depuis des années déjà. Ça va rentrer en vigueur en 2023, ça va rentrer en vigueur, ça va être appliqué, et personne ne saura rien, ça va être appliqué, on n'a pas expliqué pour comment ça va payer. Là, on veut transformer les allocations familiales, les allocations de solidarité, en salaire. On va prendre l'allocation logement, on va prendre la CEDIC, on va prendre tout ça, on va mettre dans un paquet, on va dire voilà votre salaire. Et il ne va rien changer.
La cotisation, c'est dit que l'employé a payé pendant ses années de travail, va être regroupé dans un salaire pour lui. On va transformer les allocations familiales de solidarité en salaire. C'est tout. Personne ne sait la raison. Moi-même, je suis un militant, je ne peux pas vous expliquer quel contenu, qu'est-ce qu'il y a dans les EUA. On parle beaucoup, on va appliquer la réunion, mais quand ça arrive, c'est trop tard. On n'a pas eu de constatation. On remarque qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle de ça, du chômage ou du chômage à la Réunion. Ça n'existait plus, ça. Et pour beaucoup, ça va être, et même pour des jeunes qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui veulent rentrer au travail à 8h, finir à midi, revenir à 13h30 et finir à 15h30, il y en a qui vont vouloir prendre ça parce que, ils vont travailler. Non, parce qu'il y en a qui pensent que ça va être un moyen de tourner les pouces. Travailler en collectivité, pour beaucoup de jeunes, et ils ont eu des exemples avant, c'est on rentre au boulot, on pointe, on rentre chez soi. Mais attention, le n'a jamais dit que c'est réservé uniquement aux activités. Peut-être que ça va s'ouvrir au monde marchand. Attention, il n'a jamais été précisé que nulle part que c'est réservé aux activités. Hein. Ça va être ouvert. Ça va être difficile de l'ouvrir au monde, à l'économie marchande. Pour une simple raison. C'est d'abord un dispositif public. Ah oui, mais... Comment l'appliquer au privé? Je dis que la Réunion, on trouve toujours des modèles pour expérimenter. Non, ils ont déjà essayé et ils ont renoncé. À Réunion, ils veulent trouver un système. Actuellement, vous savez ce qu'on fait là? On prend la politique gouvernement qui consiste à donner aux riches pour aider le pauvre. Et le pauvre devient un outil de transfert. On lui donne une allocation, il va apporter aux riches. Et actuellement, on gère comme ça. On ne cesse pas que les pauvres émancipés vont pouvoir s'élever comme tout le monde. On laisse là où il est. Georges Hariman, de toute façon, quel que soit le système, on donne un minimum aux pauvres parce qu'on sait que ça va revenir aux riches. Voilà. C'est ça la politique. Et dans ce cas-là, aucun réunionnais chômage va retrouver un avenir stable. Parce que déjà, son contrat, il est assez atteint, il n'a pas de salaire correct, il paye quand il veut, quand elle appelle. Donc le revenu, le salaire ne correspond pas. Même si les diplômés ont dit de descendre son diplôme trop fort pour l'embaucher, la population réunionnaise est une population qui est en voie de disparition bientôt. Ça va disparaître. Il n'y aura plus beaucoup de gens vraiment réunionnais qui travaillent. La plupart des terres appartiennent aux étrangers, tout ça. Le créole, il va être bientôt mis hors de la porte de chez lui. Georges Hariman, même si c'est vrai ce qu'on vient de dire, il y a quand même un fait. Mais le Réunionnais, est-ce qu'il se bat pour changer les choses? Oh là 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 là. Même s'il crie trop fort, en première action, il a dit un truc mal contre le maire, il est pris dans le gale du loup. S'il a dit un truc contre quelqu'un qui est au bureau fonctionnaire, il est pris dans le gale du loup. Parce que la Réunion est petit, tout est traqué, je suis en rouge. Il est à la gorge comme ça. Il ne peut pas crier. S'il crie trop fort, il va être coincé. N'importe où à l'école, on le coince, il ne peut pas dire n'importe quoi. On trouve tout un système pour que le créole n'évolue pas, pour l'écraser. S'il a dit un truc, on va l'écraser. Tout le monde va aller sur lui. Moi, si je cause trop, Hariman, c'est quelqu'un fréquentable, il faut le guider. D'ailleurs, je vous dis, répétez, qui reçoit un homme comme Hariman sur cette antenne? Personne, parce qu'il dit autre chose. Mauvais chose, il n'est pas dans le bon sens. Il n'est pas un bon citoyen, parce qu'il ose critiquer. Il n'est pas un bon citoyen. L'école le fait, mais personne ne peut le faire. Même pas un radio. On parle de radio libre à La Réunion. Quelle radio libre? Il n'y a pas de radio là qui est libre. Il n'y a pas de presse libre à La Réunion. Il y a le presse corrompu. Voilà. Je n'irai pas sur ce terrain-là, parce que d'abord, je manque de respect. Vous êtes à La Réunion, j'avais des organes de presse à La Réunion qui renient le créole. Et la moindre chose qui se passe ailleurs, ils sautent dessus. Ils mettent en avant, à Madagascar, aux Seychelles, ou à Maurice. Ils mettent ça en avant. Est-ce qu'on a besoin de savoir, nous? Ce qu'on veut savoir, c'est pas chez nous. Et ça, on a besoin de journalistes, nous. Non pas pour nous raconter des bobards sur l'Ukraine ou ailleurs. On veut savoir comment la Réunion évolue, et on a des responsables ici qui doivent s'intéresser à la vie politique. Hier soir, il y a eu un débat au député sur le budget de l'outre-mer. Vous savez combien il y a eu de présents dans l'hémicycle? Il y avait 10 élus En Marche, il y avait quelques ultramarins, il y avait très peu de monde pour voter un budget de 200 millions pour l'outre-mer. Donc, ça va intéresser, qu'est-ce qu'on fout de la Réunion? C'est à nous de prendre en main. Oui, mais le problème, encore une fois, on le voit, l'histoire montre que la politique a toujours infantilisé la population. Ah, ça, oui. Et que cette population, quand des éléments de cette population avaient droit à d'une belle part de gâteau, elle a joué le jeu. Ils ont pris pour eux. Oui.
Ils ont pris la part pour eux et les miettes pour les gens qui expliquent. Bon, ben, c'est comme ça. On est dans toute l'Afrique, on a gardé les mentalités africaines, on est au pouvoir, c'est nous qui commandons. C'est nous qui gère, c'est nous qui mangons le gâteau. Vous restez si on vous donne un bout. Sinon, taisez-vous. Voilà ce qui se passe à la Réunion. Donc, tant que vous n'êtes pas dans le bon sillage, vous n'avez pas le bon couloir qui gouverne actuellement, qu'il soit région ou département, vous n'êtes pas quelqu'un de désiré. Vous êtes sur le côté. S'il reste 10 mètres, vous donne, mais pour fermer votre gueule. Et ça, il faut arrêter. Tant que les Réunionnais n'ont pas compris ce système-là d'aller crier sur quelqu'un d'autre, un tel ou gauche-droite, il faut qu'il lui-même, il dit, moi, je fais faire ma vie, il faut que je construise ma vie personnellement selon mon désir. Je ne crois pas aux autres, je ne crois plus aux autres. Et je dis aux Réunionnais aujourd'hui, ce n'est pas les responsables politiques de la Réunion qui n'ont aucun pouvoir qui fait évoluer la Réunion. Ce sont ceux qui ont entre leurs mains le pouvoir économique, le pouvoir financier, tout ça. C'est pas l'élu qui augmente le pain dans le magasin. C'est pas l'élu qui augmente le prix dans le prix sur les haricots ou bien l'huile dans le magasin. C'est le pouvoir économique. Donc, il faut que nous, là, on vive autrement, on apprend à mettre en place un autre système, à notre façon, sans juger personne, sans attaquer personne. Peut-être que l'élu va réagir comme ça, il va comprendre la langue, l'élu, s'il n'a pas compris ça maintenant. Parce que quand on est élu, on a la volonté au début, l'intention de faire les choses bien. Dès qu'on arrive dans le tas, on devient pourri. Vous comprenez? C'est ça qui change la Réunion. Merci Jean-Jacques Riemann. C'est vrai que lorsqu'on place une tomate gâtée dans un panier, ben, malheureusement, tous les autres tomates ont peu de chances de s'en sortir. Merci Jean-Jacques Riemann pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Merci. Je vous dis à bientôt.